Le Real n'a pas brillé. Après son ouverture du score rapide par Ronaldo, les Madrilènes ont même reculé, au point d'être assez largement dominés. La Juve, menée par un bon Dybala, aurait mérité de marquer au moins une fois en première période. Mais le Real est semble-t-il bien trop fort pour l'Europe, et a fait une nouvelle fois respecter sa loi. Même sans impressionner, le tarif est lourd, 3-0 en faveur des doubles champions d'Europe. La Juve, en manque de réussite offensive, a étalé des manques criants derrière. Madrid ne s'est pas privé de les exploiter, faisant une nouvelle fois preuve d'un réalisme impressionnant. Finalement, les champions d'Europe en titre ne se sont pas créés pléthore d'occasions, du moins avant la fin de match où la Juve était résignée. Mais Ronaldo s'est chargé de l'addition, avec 2 buts et une passe décisive. Comme souvent au printemps. Résultat, l'équipe de Zidane est quasiment en demi-finale, et le triplé devient de plus en plus crédible. Les joueurs, et Ronaldo s'est envolé, avec Cristiano Ronaldo, c'est souvent la même histoire. Le quintuple ballon d'or n'est plus souvent éblouissant dans le jeu, mais il lui suffit d'éclairs pour changer le destin d'un match. Du pied droit devant une défense passive, il a surgi dès l'entrée pour refroidir la Juve. Son second but est un chef-d'œuvre de pureté, son retourné aérien a même choqué Zinedine Zidane. Il ne restait qu'à servir Marcelo pour le 3e but pour parachever son récital. Tout simplement gigantesque. Derrière lui, les Madrilènes ont été propres sans être géniaux, à l'image d'Isco, 100% de passes réussies, ou de Varane, solide. Côté italien, Dybala a pris les choses en main et s'est montré le plus dangereux, jusqu'à son expulsion plus que discutable, 67e. C'est derrière que la Juve s'est écroulée. Chiellini, coupable d'une énorme erreur juste avant le chef-d'œuvre de Ronaldo, a été en dessous, comme de Siglio et Asamoah sur les côtés. Cristiano Ronaldo, Real Madrid, après son 2e but contre la Juventus. Getty Images. Le facteur X, l'arrêt de Keylor Navas longtemps discuté. Keylor Navas a encore une fois prouvé qu'il était l'un des tout meilleurs gardiens d'Europe. Le costaricien a réalisé un arrêt magnifique face à Higuaín à un moment clé du match. En repoussant la reprise à bout portant de l'Argentin, magnifiquement servi par Dybala sur coup franc, 21e, Navas a éteint le gros temps fort de la Juve et permis au Real de relever la tête. Loin d'être anodin. La stat, 10. Le printemps européen sublime décidément Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions a ajouté 2 réalisations à son énorme total, et compte désormais 119 réalisations en 148 matchs. Le Portugais a aussi battu un record, il est devenu le premier joueur à marquer lors de 10 rencontres consécutives en C1. Le tweet qui nous brise le cœur la déclare, Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid. Est-ce que le but de Ronaldo est plus beau que le mien contre Leverkusen? Non, la question, la Juve sait-elle encore défendre, qu'il semble loin, ce quart de finale de l'an passé contre le Barça. La Juve, impériale défensivement et en réussite totale devant, avait étouffé les Blaugrana. Ce soir, il a manqué les 2 ingrédients à la vieille dame. À l'instar de Dybala, elle n'a pas su marquer. Mais c'est avant tout derrière que ses failles ont été les plus visibles. Alors même que son organisation était sa plus grande force. Les errements défensifs de la Juve avaient déjà perlé contre Tottenham au tour précédent. 2 minutes de grâce avaient suffi à sauver l'équipe d'Allegri. Cette fois, la punition ne s'est pas fait attendre. Sur le premier but, Barzagli et Chiellini, tous 2 aspirés par Karim Benzema, ont tout simplement oublié Cristiano Ronaldo qui n'a eu qu'à surgir. Pire, avant le chef-d'œuvre du Portugais, c'est encore Giorgio Chiellini qui dégage mal un ballon anodin après une mésentente avec Gianluigi Buffon. Chiellini, Juventus, Marcelo et Raphaël Varane, Real Madrid, Eurosport. Certes, pour le reste, la Juve a été sérieuse, et sa défense centrale a parfois évité un score plus lourd. Il n'empêche que la grande force de l'équipe d'Allegri semble se transformer en faiblesse, au gré d'erreurs inhabituelles. Les absents, Benatia et Pjanic en tête, ne peuvent pas tout expliquer. Mais la Juve conserve une circonstance atténuante, elle est tombée ce soir sur un géant. Il portait le numéro 7.